je le crois, que dans cette soirée, la parole de Dieu, comme l'a dit mon frère Juan, il ne va pas tomber à terre sans faire de l'effet. Et au nom du Seigneur, si nous ouvrons notre cœur, sûr et certain que la parole va faire de l'effet. Et maintenant, sûr et certain que si nous fermons notre cœur, la parole ne va pas faire de l'effet. Et le nom du Seigneur, alors ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, je le dis, et du fond de mon cœur, c'est un privilège. C'est un privilège. Pourquoi? Parce que quand on appartient à Dieu, nous sommes les plus heureux de la terre. Et le nom du Seigneur, le véritable bonheur, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre bonheur. C'est Jésus seul qui donne le véritable bonheur. Et le nom du Seigneur, et ce soir, je le crois de tout mon cœur, que Dieu fasse. Ne me regardez pas moi, Al Capone, je ne peux rien. Même si vous allez écouter ma voix, mon timbre de voix, mais je le crois de tout mon cœur, qu'il a une voix qui est spéciale. Amen. Et cette voix, le Seigneur veut se faire entendre dans ton cœur. Et le nom du Seigneur ici, ce soir, le Seigneur, cette voix, il veut se faire entendre dans ton cœur, alors ne le résiste pas. Au nom de Jésus. Alors, dans cette soirée, et nous allons lire un passage dans la parole du Seigneur, et cela se trouve dans le livre de la Genèse. Et voilà, le frère José m'a confirmé au début, et les nombres du Seigneur. Cela se trouve dans le livre de la Genèse, et au chapitre 2, non, chapitre 3, et dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8, et les nombres du Seigneur, jusqu'au verset 10. La parole déclarée ici. Alors ils entendirent le Seigneur, Dieu, la voix, qui parcourait le jardin, avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis donc caché. J'aimerais de nouveau incliner nos frères. Présente-toi devant le Seigneur. Parle à Dieu ce soir, demande au Seigneur. Que Dieu, le nom du Seigneur, puisse, que ce soir, tu puisses entendre la voix. Amen. Et le nom du Seigneur, cette voix qui va te faire du bien. Et le nom du Seigneur, le privilège. De présenter ton serviteur, de mon Dieu, le mot qui vient du ciel, et que ta parole brise les rocs dans cette soirée, mon Dieu, pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Interviens, dispose les cœurs à ton écoute de ta parole, pour la gloire de ton nom, Père. Je te dis merci, mon bien-aimé. Amen. Le téléphone, et le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Comme je disais, c'est un privilège d'appartenir à Dieu. C'est un privilège non seulement d'appartenir, mais de le servir. Et le nombre du Seigneur, vous savez, je le dis, comme vous, et j'étais jeune aussi, j'ai grandi dans les choses de Dieu, vous savez, et j'avais entre 9 et 10 ans, et quand j'ai connu les choses de Dieu. C'est 9-10 ans. J'ai grandi. Toute ma famille, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je n'ai pas connu le monde, mais j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Vous savez, je le dis, Dieu avait un plan pour moi. Tout jeune, enfant, et j'avais entre 5 ans et 6 ans. On était partis dans le Vaucluse, et là-bas c'était le temps de cerises. Et là, on était égarés avec les caravanes, on dormait là-bas pendant un mois et demi. C'était le temps des cerises, ramasser les cerises. Moi j'étais petit. Et à un moment donné, là où nous étions dans les caravanes là-bas, il y avait une rivière. Et en s'amusant, je m'amusais avec mes copains et mes cousins. À un moment donné, ils vont me pousser et j'ai tombé dans la rivière. Una corriente, un courant très fort. Vraiment très fort. Vous ne pouvez pas vous imaginer. L'eau, la mer était déchaînée. Il y a une distance de quelques mètres.
Je sais pas, moi je dis, je ne veux pas m'en sortir. J'étais petit, et comme un petit enfant, on passe à rire. Alors d'un coup, j'ai senti comme si une main se portait sur moi, quoi. Une main se portait sur moi, me disait, prends cette herbe-là. Alors j'ai commencé à m'appuyer et j'ai commencé à monter, en pleurant, bien sûr, comme un petit enfant. Et là, j'étais en train de réaliser, je disais, je n'étais pas conscient, j'étais un petit enfant, mais par la suite, dans les années, j'étais conscient et je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as gardé? Pourquoi tu m'as gardé? J'allais mourir. J'avais 5-6 ans. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as gardé? Et le Seigneur me fait comprendre, je t'ai gardé, Papa, parce que j'avais un plan pour toi. Amen. J'avais un plan pour toi. Amen. Et à fur et à mesure, j'ai réalisé l'amour que Dieu a manifesté dans ma vie. Gloire au Seigneur, pourquoi? Parce que tu avais un plan pour moi. Alors, à fur et à mesure, j'ai grandi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi dans une famille chrétienne. À l'âge de 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Amen. Par les eaux du baptême, c'était en 98. Je me rappelle, c'était la France qui avait remporté la coupe contre le Brésil. J'avais 15 ans. Après, le Seigneur m'a donné une fonction, c'est de toucher la guitare. Pendant des années, à Lunel, je me rappellerai toujours. Et après, je me suis marié avec une femme chrétienne. Et le nom du Seigneur, j'ai fondé un foyer. Et le nom du Seigneur, aujourd'hui, je suis grand-père. Dieu a fait de moi un serviteur de Dieu. Amen. Et le nom du Seigneur, non seulement serviteur, mais j'étais pasteur de Bernice. Et encore, le plan de Dieu, des fois, on ne le connaît pas. Que le Seigneur m'a mené ici, dans cet endroit, pour être pasteur de la paillade. Je disais, Seigneur, quelle grâce tu fais. Et le nom du Seigneur, un homme, et je le dis, je ne mérite pas, mais je le dis ce soir du fond de mon cœur. Peut-être des mots espagnols vont sortir, et le nom du Seigneur, pour le dire con todo mi corazón. Dieu, pour toi, jeune que tu es ici, Dieu a un plan pour toi aussi. Amen. Il a un plan. Amen. Un plan merveilleux, un plan d'amour, un plan de miséricorde. Et le nom du Seigneur, le Seigneur, ça fait longtemps qu'il te cherche. Amen. Ça fait longtemps que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Et le nom du Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, à travers ce message, ce petit peut-être message, que Dieu fasse que dans cette soirée, tu puisses entendre la voix de Dieu. Vous savez, nous connaissons l'histoire d'Adam, hier, José a pu le dire. Ils vivaient heureux, ils étaient créés par Dieu. Le premier homme, la première femme, ils étaient créés par Dieu. Ils vivaient dans un jardin, ils étaient heureux. Ils vivaient dans la pleine abondance, ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient. Jusqu'au jour où Dieu parle à l'homme et il va lui dire, Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Dieu avait donné un ordre à l'homme. Comme le Seigneur, il te donne un ordre. Il t'avertit ce soir. Et l'avertissement que le Seigneur, il te dit, c'est que tu cours un grand danger si tu restes dans cette position. Tu cours un grand danger. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de surprises. Nous vivons dans un monde où l'ennemi, que l'Éternel le réprime, il veut t'aveugler. Il veut t'aveugler. Il veut te faire croire, que dans le monde, on a tout à gagner. C'est faux. C'est faux. Le bonheur ne se trouve pas dans ce monde. Parce que dans le monde, dans une main, l'ennemi, il peut nous le donner. Et dans l'autre main, il peut nous le reprendre. C'est joli le monde. C'est joli. C'est de belles choses. Mais en réalité, c'est une apparence. C'est une apparence. Il n'y a rien de bon. Vous savez, la véritable joie, le véritable bonheur, gloire au Seigneur, nous devons prendre conscience que ce n'est pas ce que le monde t'offre, mais c'est ce que Jésus t'offre. Amen. Et il t'offre ce soir un avenir merveilleux. Amen.
un futur merveilleux. Si seulement ce soir tu entendrais la voix de Dieu. Fais l'expérience ce soir. Amen. Ne dis pas que tu es jeune, ne dis pas, non. Le Seigneur, il t'aime, il a prévu un avenir, une espérance merveilleuse pour ta vie. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour les frères, les sœurs, il peut le faire pour Amen. toi, toi qui es Amen. jeune. Amen. Que Dieu soit béni. Si seulement tu entendrais la voix de Dieu, si seulement tu obéirais à la voix de Dieu, que Dieu soit béni, non pas la voix del tapon, non, la voix du bon berger. Bravo Seigneur, ce soir, je te promets que tu seras le plus heureux de la terre. Amen. Et le nombre del Seigneur, David lui-même va le comprendre. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'iniquité est effacée. David, il avait compris que quelqu'un d'heureux, ce n'est pas que ce quelqu'un fait la fête. Vous savez, c'est une apparence ce soir. On peut faire une fête, ça peut durer toute une journée, 2 jours même, 3 jours, une semaine. Mais vous savez, quand tu rentres chez toi, quand tu es là tout seul, et que là, il te viennent des pensées, et que tu as peur, tu as de ces angoisses qui ne te laissent pas tranquille, que tu n'arrives pas à dormir le soir. Vous savez, la solution, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'argent, non, ce n'est pas la musique, non. Détrompe-toi ce soir. La véritable joie, le véritable bonheur, c'est en acceptant Jésus dans son cœur. C'est de dire, Seigneur, je te demande pardon. Mais vous allez me dire, mais comment? Je n'ai pas péché. Je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de sérieux. Je suis dans mon travail, je rentre à la maison. Je ne fais rien de mal. Cela, je suis d'accord. Mais vous savez, le plus grand péché aux yeux de Dieu, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est de dire non à l'évangile. C'est de dire non à Dieu. Et le Seigneur te doit, ce soir, il te dit, jusqu'à quand tu vas dire non? Jusqu'à quand tu vas refuser la grâce de Dieu? Jusqu'à quand tu vas refuser ce cadeau immérité? Parce qu'on ne mérite pas, vous savez. La Bible dit que Dieu, nous connaissons ce verset, Dieu, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alors au Seigneur, c'est ça le plus grand cadeau que tu peux avoir sur la terre. On peut avoir une télé, on peut avoir une voiture, tout ce que vous voulez. Mais vous savez, c'est pas ça le véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est d'avoir ses péchés pardonnés, ses péchés effacés. Et le Seigneur t'appelle. Il avait donné un ordre à l'homme et à la femme. Mais voici que l'homme avait désobéi. Et par rapport à sa désobéissance, le péché rentré. Le péché rentré. Mais ce soir, au nom de Jésus, la Bible dit, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Ce soir, seulement que ce que le Seigneur te demande, c'est ton cœur. L'évangile, ce n'est pas une religion. L'évangile, c'est de cœur. C'est de dire, Seigneur, jusqu'à présent, je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre toujours avec mon état, avec ma position, et toujours la même chose, la routine. Mais toujours, je suis fatigué de cette vie-là. Et ce soir, je te pose cette question, tu n'es pas fatigué de ta vie? Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre toujours avec les angoisses, avec la dépression? Tu n'es pas fatigué de vivre? Vous savez, je le dis, je me suis dit, bon, en témoignant de la vie, j'étais un jeune, j'étais angoissé. Mais je voulais aussi monter la vie. Regardez un peu, un jeune. Ça peut arriver. Ça peut arriver d'être à bout de tout. Et de dire, je vais en finir dans ma vie. Le Seigneur te dit, arrête-toi. Arrête-toi. Ne le fais pas ça. Non, Jésus, il t'aime. Amen. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te pardonner. Que Dieu soit béni. Peut-être ce soir tu rentres en toi-même et tu te dis, oui, mais j'ai trop fait. J'ai trop fait. Hecho mucho. J'ai trop fait. Le Seigneur ne va pas me pardonner. Laisse-moi te dire que oui, Jésus t'aime. La Bible dit que nous avons un avocat
il est juste et il est fidèle pour pardonner les péchés. Si quelqu'un a péché, la Bible dit, si quelqu'un il a péché, il est fidèle et juste pour les pardonner. Que Dieu soit béni. Et ce soir, le Seigneur, il est le libérateur, il est celui qui est venu à la croix. Gloire au Seigneur, qu'il a été ensanglanté. La Bible dit que son corps il a été meurtri, que son sang il a été répandu à la croix. Ce soir, il veut te délivrer. Amen. Il veut te délivrer. Que Dieu fasse que dans cette soirée ne soit pas un message de plus, ne soit pas une réunion de plus, un témoignage de plus, un chant de cantique de plus, mais que dans cette soirée, que tu puisses faire un pas de plus pour Dieu. En le nombre du Seigneur ce soir, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de l'appartenir? Qu'est-ce qui t'empêche ce soir d'obéir? Qu'est-ce qui t'empêche? Je pense que rien. Rien de tout. L'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Le Seigneur ce soir, la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors ce soir, dans le jeune que j'étais, il a fait de moi un pasteur. Et le Seigneur, il peut faire de toi un serviteur de Dieu. Amen. Un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Mais le Seigneur, ce soir, il veut que tu mettes ta part. Et le Seigneur, la Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et il va parler à l'homme, il va dire, Adam, où es-tu? Où es-tu? Dans quelle position tu te trouves-tu ce soir? Tu cours un grand danger si tu restes dans cette position. Et quel est le danger? La Bible dit qu'il y a deux endroits passer l'éternité. Il y a le ciel, le paradis, mais il y a aussi l'enfer. Et vous savez, il existe l'enfer. Mais ce soir, prends la bonne décision. Fais le bon choix. Le Seigneur, il t'appelle. Dieu a appelé Adam. Il va le dire, Adam, où es-tu? Le Seigneur t'appelle par ton nom. Il te dit, où es-tu? Où es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu? Cela est tellement important. Le Seigneur t'appelle. Ne le résiste pas. Et l'homme lui répondit, j'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur et je me suis caché. Mais ce soir, je me suis posé la question. Mais est-ce qu'on peut être caché devant tes yeux? Non. Bien sûr que non. Le Seigneur, il voit. La Bible dit, celui qui a formé l'œil, comment ne voit-il pas? Et celui qui a formé l'oreille, comment il n'entendrait-il pas? Alors, pourquoi tu dis, Seigneur, Adam, où es-tu? Est-ce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a placé les étoiles dans le ciel, il va commencer à dire, où es-tu? Parce que ce que le Seigneur il voulait, ce qu'Adam puisse confesser, puisse reconnaître son état, par au Seigneur de pécheur. Et la Bible dit que c'est le péché qui nous fait priver de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous sépare des bénédictions de Dieu. C'est le péché qui nous prive de la présence de Dieu. C'est le péché. Mais c'est le sang de Jésus qui nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous libère de nos angoisses et de nos peurs. C'est le sang de Jésus qui nous pardonne de tous notre péché. Et ce soir, si tu confesses ce soir et délaisses, tu recevras la miséricorde de Dieu. Alors ce soir, au nom de Jésus, confesse ton état. Reconnais ton état. Tu as besoin de Dieu. On peut avoir un joli sourire, mais en réalité, à l'intérieur, être mal. Alors ce soir, je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas vous fatiguer ce soir. Non. Le Seigneur, nous allons fermer nos yeux. Nous voulons fermer nos yeux. Le Seigneur t'appelle ce soir. Le Seigneur t'appelle. Il te cherche ce soir. Et il est temps ce soir d'ouvrir ton cœur. Il est temps ce soir d'ouvrir ton cœur. Parce que le Seigneur, il t'aime. Je le crois de tout mon cœur, même si c'est un cousin, si c'est une cousine qui t'a appelé. Je le crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui t'a appelé. Et le Seigneur ce soir, il veut que tu prennes une décision. Une décision. Et cela est tellement important. Vous savez, il y avait un jour, un homme qui va commencer à s'approcher d'un pasteur. Et il va lui dire, pasteur. Et le pasteur lui dit, qu'est-ce qui t'arrive?
J'ai dit, je suis triste. Mais pourquoi tu es triste? Répondit le pasteur. Parce que j'ai pris une corde. Et le pasteur lui dit, eh bien, tout simplement, demande pardon à Dieu. Et tu as volé une corde, alors confesse ton péché, et je te promets que le Seigneur interviendra dans ta vie, que le Seigneur agira dans ta vie. 15 jours après, cet homme, de nouveau, il est venu chez son pasteur. Il lui dit, pasteur, et le pasteur lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, vous savez que je vous ai dit de la corde que j'ai volée, que j'ai pris. C'est pas tout simplement cela, pasteur. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le. Eh bien, c'est que au bout de la corde, il y avait une vache. Il y avait une vache. Et le pasteur lui dit en souriant, eh bien, tout simplement, vous savez, si on ne confesse pas tout devant Dieu, nous sommes en train de perdre du temps. Le Seigneur ce soir, il ne veut pas que tu perdes du temps, mais le Seigneur ce soir, il veut que tu confesses tous tes péchés. Alors ce soir, au nom de Jésus, pendant que les frères vont chanter un cantique, ce soir, humilie-toi devant Dieu. Je ne veux pas être long ce soir, mais s'il y a des jeunes qui ont besoin de la grâce de Dieu, seulement ce soir, je ferai un appel, un petit appel ce soir. Tu es libre, je ne te force pas ce soir, je ne te force pas, mais si ce soir tu as besoin de Dieu, seulement lève ta main, et le Seigneur, je te promets que le Seigneur interviendra dans ta vie, le Seigneur agira dans ta vie. Célèbre la présence de Dieu. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur. J'aimerais que les frères et les sœurs, l'Église de Dieu, puissent prier. Que le Seigneur puisse intercéder pour cette jeunesse qui sont là ce soir et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Tu demandes pardon. Amen. Gloria a Dios. Brise les chaînes ce soir. Délie les liens ce soir. Amen. Amen.